Les autochtones guyanais sont en guerre contre une énorme centrale solaire à stockage, avec stockage à l'hydrogène, le projet XEOG. Ils sabotent les machines, ils ont même monté une mini-ZAD. Roland Jabert, bonsoir. Vous êtes le chef, on dit le Yopoto de Prospérité. Votre village est l'un des premiers concernés. Vous avez été placé en garde à vue en protestant contre ce projet. Alors aujourd'hui, vous êtes en France. Qui voulez-vous rencontrer? Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Mamira papolo yasagalgo, koi bolegaseo kalsewa, erokonye. Bonsoir à tous. Je me présente Roland Jabert, le chef coutumier de village de Prospérité en Guyane française. Et plus précisément le Yopoto, comme on dit, c'est le chef, hein, oui, le chef, rapidement, oui. Voilà, du peuple Kaligna. Donc pour revenir, qu'est-ce que j'attends? Je suis venu ici justement pour aborder ces problématiques qui se passent en Guyane, entre le peuple autochtone et puis l'État. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis amené un message que nous, le peuple autochtone en Guyane française, nous sommes toujours là, on existe. Donc là, j'ai amené ce message, d'accord, nous, le peuple Kaligna, la racine de cette terre-là, nous sommes toujours là. Vous avez signé un accord pour ce projet, pour cette centrale. D'ailleurs, le président de HDF Énergie, Damien Havard, dit qu'il ne comprend pas pourquoi vous ne tenez plus parole. Que lui répondez-vous? Je veux dire aujourd'hui que, oui, depuis 2019, j'ai vu Damien Havard, le directeur d'HDF, à l'hôpital quand j'étais ici sur Métropole. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit déjà, à ce moment-là, que ce projet, ce sera vraiment difficile. Installer un tel projet dans cette forêt-là, ce sera impossible. Et quand vous avez signé l'accord, vous étiez au courant? Parce que voilà, il y a un accord financier, il y a aussi un accès à la crique, il y a beaucoup de points qui ont été signés entre vous et cette société. Vous le regrettez, cet accord? Vous voulez le dénoncer? Le regretter, non. D'accord? Parce que là, en 2019, encore une fois, je dis que sans le consentement, d'accord, d'une population, donc c'est pas possible. Donc là, ça a été très rapidement. Il y a eu une enquête publique, mais pour moi, c'était pas une enquête publique, c'était juste une information. D'accord? Donc, en consultation ou informé, c'est pas du tout pareil. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit ça. Malgré notre négation en 2019, et malgré ça, venir derrière moi, malgré notre négation, venir derrière le chef, l'influencer. Pour vous avez été influencé? Vous trouvez que vous avez eu des pressions? Oui, il y a eu des pressions. D'accord, ça, il ne faut pas se mentir, parce que moi, en tant que chef, je l'ai senti au fond de moi, quoi. Ça a été très vite. Ça a été très vite. Ça a été vraiment dur pour moi, je l'ai senti au fond de moi. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des recours judiciaires. La justice vous a débouté. Donc vous comptez sur l'État, c'est ça, ou Emmanuel Macron, pour revenir en arrière? Non, j'ai dit aujourd'hui, le projet en elle-même, d'accord, pour dire que voilà, les Amérindiens, ils sont contre ce projet-là. Non, pas du tout. C'est l'emplacement. Aujourd'hui, je dénonce l'emplacement. Donc, la Guyane, d'accord, aujourd'hui, j'ai dit au président de la République, j'ai tout le respect pour tout le monde comme en Guyane, comme ici. Mais aussi, lorsqu'on a quelque chose à dire, si on a notre mot à dire sur notre terre, donc il faut nous écouter. D'accord? On a un projet en Guyane française, on dit Guyane française. Donc on ne sait pas ce qui se passe en Guyane. Même en Guyane, on ne sait pas ce qui se passe dans l'Ouest guyanais. Alors qu'est-ce que vous demandez? C'est que ce projet donc soit délocalisé? Il est trop près de votre village? Ce projet doit être déplacé. Mais déplacé où? Hors de notre zone de vie. Comme j'ai dit, la commune de Mana, troisième commune plus grande de France, c'est la commune de Mana. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de terres en Guyane. Est-ce que vous vous sentez soutenu par toute la population? Or, effectivement, les autochtones, il y a beaucoup de problèmes d'énergie, de coupure d'électricité. Il y a eu des incidents à Maripasoula. Est-ce que vous vous sentez soutenu? Aujourd'hui, oui, parce que la majorité,
des chefs coutumiers déjà parce qu'on est en communication avec les autres chefs, les autres Yopoto de l'Ouest guyanais. Et puis, oui, je ne suis pas seul, je suis soutenu par le chef coutumier, les Yopoto et la population. Et le reste de la population, je veux parler de ceux qui ne sont pas des autochtones. Mais justement, là aussi, je suis soutenu parce que, comme on dit, on ne savait pas ce qui s'est passé dans l'Ouest guyanais. Donc maintenant, on a mis en avant, on travaille sur ce projet-là pour ce qui se passe dans notre territoire à nous. Et en ce moment, la population, ils voient les problématiques et la population en ce moment qui se réveille, le monde de Kalinia, je parle, et puis les autres peuples aussi. Parce que ce n'est plus aujourd'hui le projet des impacts qui vient en ce moment. Ce n'est plus une question des Amérindiens non plus. On parle de changement climatique, mais ça rentre là-dedans. C'est pour ça que notre terre à nous, c'est notre territoire à nous. Donc on le protège, quoi. Vous venez le défendre, donc vous avez fait ce long voyage depuis la Guyane française jusqu'à Paris. Que vous ont répondu les autorités françaises je parlais d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez déjà pris langue avec l'exécutif? Non, mais justement, là en ce moment, là, on a encore pas mal de rendez-vous encore à faire passer ce message-là. Donc voilà. Et alors le 8 décembre, il y a une réunion avec les maires, notamment l'association des maires en Guyane française. Sur ce projet, vous y serez. Qu'est-ce que vous allez demander? Parce que là, si l'association des maires de la Guyane, si c'est pour une consultation, pour trouver un dialogue, oui. Pour le déplacement, oui, je serai là, quoi. Sinon, c'est même pas la peine de tenir compte de cette réunion-là, quoi. Si on parle de déplacement, OK. Mais je pense que je serai là. Et si vous n'obtenez pas gain de cause, on a vu que vous étiez prêt à aller très loin, on parle de guerre, de sabotage, vous êtes prêt à aller jusqu'où? Mais comme j'ai toujours dit, nous, on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire? D'accord, c'est-à-dire, il faut que le projet soit déplacé. Voilà, donc nous sommes déterminés et on va défendre coûte que coûte notre territoire à nous. Donc défendre, vous êtes prêt à aller très loin pour défendre votre territoire? Bien sûr. Jusqu'où? Des actions violentes? Non, pas dans l'action violente. D'accord, mais nous allons jusqu'au bout. Comme j'ai toujours dit, je ne sais pas ce qui va se passer, quoi. Voilà. Merci Roland Jabert d'avoir témoigné sur notre plateau et nous suivrons effectivement ce qui se passe en Guyane française par rapport à ce projet CEOG. Merci encore.